Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On est bien content de se débarrasser de 2024. Fait que vivement 2025. Si vous avez envie de fêter, vous pouvez le faire toute la nuit à Montréal. Il y a 2 artères, le boulevard Saint-Laurent, évidemment, et le village, la rue Sainte-Catherine, qui vont pouvoir, cette année, offrir à leur clientèle de rester toute la nuit dans certains cas. Justement, c'est un des principes principaux, c'est il n'y a pas d'heure limite précise. Ça peut aller jusqu'à 8 heures du matin dans certains cas. On va en discuter avec la directrice générale de la Société de développement du boulevard Saint-Laurent, Mme Tasha Moridio. Bonjour, Mme Moridio. Bonjour, M. Nantel, ça va bien? Ça va très bien. Écoutez, il y a des gens qui se préparent à la fête. J'imagine que vous en faites partie. Vous avez dû vous lever le plus tard possible parce que vous n'êtes pas couché, si j'ai bien compris. Non, pas nécessairement. On va fêter en toute beauté ce soir sur le boulevard Saint-Laurent. Ben oui. Alors, dites-moi, c'est quand même... Il y a un appétit pour ça. On l'a vu, il y a quand même eu ce qui est de Montréal en lumière, qui avait sa nuit blanche. Il y a un appétit, les gens, et ça me surprend personnellement, mais il y a beaucoup de gens qui aiment cette idée de pouvoir festoyer longtemps, beaucoup plus tard que 3 heures du matin, qui était l'heure officielle de fermeture des bars. Oui, absolument. Nous sommes à notre 5e édition. C'est la première fois qu'on organise un événement le 31 décembre, mais on a déjà organisé 4 autres éditions, 2 en 2023 et nous sommes à notre 3e en 2024. Et on a vu avec la clientèle que oui, des fois, il y a des changements parce que n'oubliez pas, il y a des gens qui travaillent des fois dans des restaurants, dans des clubs. Donc, eux aussi, il faut qu'ils profitent de la nuit. Bien sûr. Donc, avec la possibilité des prolongations des heures d'ouverture, mais eux aussi sont capables de profiter de la nuit. Donc, c'est pas tout le monde nécessairement qui reste jusqu'à 8 heures du matin, mais il y a un changement de la clientèle. Comme c'est le 31 décembre, il y a des gens qui doivent fêter avec leur famille, par exemple, jusqu'à minuit. Et ils vont avoir la possibilité de rentrer après avec leurs amis dans un établissement et on a vraiment pour tous les goûts. Il y a des restaurants qui vont rester ouverts, il y a des salles de spectacle avec la musique en direct, on a même des soirées de karaoké et évidemment des soirées thématiques dans les bars et les boîtes de nuit. Mais je suis assez surpris. Il semble y avoir une tendance à l'international de favoriser ce développement de la nuit, la vie la nuit. On en a beaucoup parlé à Montréal. Est-ce que c'est un mouvement mondial, ça? Je pense que oui. Je pense qu'on est un peu en retard ici à Montréal, même si on est reconnu en tant qu'une ville festive. Au niveau des heures d'ouverture, qui est comme obligatoire à 3 heures du matin, on voit souvent en Europe que c'est pas nécessairement le cas. Et on n'a pas beaucoup plus de plaintes. Tu sais, même dans d'autres établissements, quand on a vu les éditions ultérieures, mais ça a bien marché, vraiment. Il y a vraiment de la clientèle, il y a un changement et qu'est-ce qui est surprenant vraiment, c'est que les gens, ils vont consommer plus lentement. Au lieu d'avoir cette pression qu'il faut sortir à 3 heures du matin, chercher notre manteau, rentrer chez nous. Mais là, on le sait, pendant le 31 décembre, il y a du champagne qui coule, il y a des bouteilles qui sont achetées. Donc là, vraiment, tu vas être capable de profiter de la nuit au complet. Mais Mme Moridio, est-ce qu'il n'y a pas, justement, il y a des gens qui militent? Je me rappelle, entre autres, du frère du comédien Marc-André Grondin, Mathieu Grondin, qui militait beaucoup pour cette vie de nuit. Il a même été nommé, je pense, maire de nuit à Ottawa. Est-ce qu'il y a vraiment, comme je suis surpris de voir à quel point il y a une ouverture du côté des administrations municipales, il y a un avantage pour les villes? Ben oui, absolument. Puis j'adore Mathieu. On a beaucoup travaillé ensemble ici à Montréal, dans les comités au sommet de la nuit, par exemple. Puis il a raison. Vraiment, c'est quelque chose. Puis je pense que la problématique qu'on a, c'est que en fait, tu sais, la vie nocturne égale l'alcool, qui est pas nécessairement le cas. On a plusieurs bars sur le boulevard Saint-Laurent qui offrent des cocktails non alcoolisés. On voit qu'il y a cette tendance maintenant, vraiment avec les gens. Donc, c'est pas nécessairement 1 + 1 = 2. Tu sais, il y a plusieurs choix au niveau de la vie nocturne. Des fois, on veut simplement danser. Des fois, on veut simplement se retrouver avec des amis. Et on n'a pas tous les mêmes horaires dans notre vie, même quand on pense aux infirmières, tu sais, qui peut fermer, qui peut travailler jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, mais on laisse l'opportunité à toutes les personnes la possibilité de profiter et vraiment d'être capable de s'exprimer au niveau du culture. Donc, je pense que c'est ça qui est important, et même pour les artistes, pour les DJ, pour tout le monde qui fait partie de cette communauté. Mais dites-moi, Mme Morales, est-ce qu'il y a un avantage, je veux dire, est-ce que pour la ville,
on peut souhaiter qu'une ville ressemble à ses habitants et qu'une ville rencontre les besoins de ses habitants, mais est-ce que ces activités de nuit, ces activités de commerce de nuit, ça crée évidemment du chiffre d'affaires, ça crée des commerces plus vivants. Il est où l'avantage pour une administration municipale de favoriser l'éclosion d'une vie de nuit? Je pense que l'avantage, puis c'est ça que vraiment on milite sur le boulevard Saint-Laurent, donc on ne demande pas à nos propriétaires des établissements de fermer à une heure exacte. Mm-hmm. Donc nous, sur le boulevard Saint-Laurent, on donne la liberté, donc le choix aux établissements, selon leur modèle d'affaires, de vraiment décider qu'est-ce qui marche mieux pour nous. Donc, on a des établissements qui vont fermer à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures, même à 8 heures du matin, comme vous l'avez mentionné tantôt. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a un décalage. Souvent, les problématiques de cohabitation qu'on vit à Montréal, c'est à cause de l'obligation de quitter à 3 heures du matin. Donc, on se trouve avec un rassemblement massif dans un territoire très serré, avec des milliers de personnes qui se trouvent sur le domaine public. Donc, évidemment, on voit qu'il y a des problématiques au niveau du bruit, au niveau du cohabitation. Ça se condense entre 3 heures et 4 heures du matin, alors que là, vous répartissez les trucs. Il y a beaucoup moins de plaintes de bruit. Il y a tout un contraste quand même quand on pense, par exemple, là, bon, on a vu le maire Rabouin reconnaître simplement qu'un employé avait fait une erreur en allouant un permis de construction, mais l'histoire du La Tulipe, la cohabitation entre les lieux de fête, les lieux de spectacle et les droits des résidents, c'est pas toujours simple. Est-ce que du côté de la Société de développement du boulevard Saint-Laurent, il y a une participation citoyenne qui a pris la parole puis qui a manifesté son soutien à garder en vie la Maine? Absolument. Puis nous, au boulevard Saint-Laurent, c'est sûr que la vie nocturne fait partie de notre ADN. Donc, ça va pas disparaître, mais on a vécu ce type de problématique. On l'a vu avec le divan orange, avec les bobards, par exemple. Donc, on soit au courant de tout ce qui peut se passer. Moi, j'aime vraiment qu'est-ce que San Francisco avait mis en place. C'est quelque chose que je l'avais mis même, je l'ai mentionné lors des consultations publiques de la Ville de Montréal. On peut évoquer un peu la notion d'un agent de changement, mais c'est pas nécessairement ça parce que ça rentre même dans le code criminel des polices où on va vraiment reconnaître soit des lieux ou des pôles économiques de vie nocturne. Donc, mettons que vous êtes un résident ou un propriétaire immobilier qui achète un bâtiment qui est adjacent à une boîte de nuit, à une salle de spectacle, par exemple, mais il faut que tu sois au courant que tu vas vivre avec du bruit, que probablement il va y avoir peut-être des problématiques au niveau de la propreté. On peut changer la réglementation de façon à ce que la personne ne puisse pas plaider l'innocence. Ça va de soi. Si tu as acheté une maison à côté d'une discothèque, tu peux pas faire comme si tu ne le savais pas. Exactement. En tout cas, Mme Morizio, je vous remercie de votre intervention, puis ça nous permet de mieux comprendre la pulsion. Ceux qui y habitent, est-ce qu'il y a des initiatives à l'extérieur de Montréal, du côté ailleurs dans le Québec, pas ce qu'on sache? Pas de qu'est-ce que je cherche, non. Bon, vous êtes des pionniers, des pionnières. Alors, on vous souhaite bonne chance cette édition, que tout le monde trouve son plaisir et qu'on défonce l'année 2024, qu'on embrasse 2025 de la belle façon. Merci beaucoup, Mme Morizio. Merci beaucoup. Mme Tasha Morizio, vous aussi, bonne année. Alors, elle était directrice générale de la Société de développement du boulevard Saint-Laurent. Voilà, écoutez, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite certainement, le plus important, une 2025 qui rencontrera vos attentes, quelles qu'elles soient. Je tiens à remercier évidemment tous ceux qui nous écoutent, mais toute l'équipe qui travaille avec nous. Un merci spécial à nos chroniqueuses, nos chroniqueurs, à la réalisation, Jean-Philippe Leroux, à la direction de programmation, Dominique Plamondon, André-Sylvain Latour, nos journalistes à la recherche, Hugo Veilleux, Jeanne Claveau-Laviolette, Justine Bertrand. Plaisir tout le monde. Soyez prudents sur la route. Salut. Débat, opinion et analyse.